Ouais, je vous montre comment les frelons ils tombent dedans et là ça remplit encore plus. On est le 19 octobre, il va faire une journée fantastique estivale. Et là vous voyez il y a un frelon qui va tomber dedans. Regardez ça, c'est énorme. Hop, ça a doublé. Et ils peuvent pas ressortir. Là je vais secouer la bouteille. Regardez. Ça a doublé de volume depuis ma dernière vidéo. Donc là je voulais vous montrer, regardez, ils peuvent pas sortir, ils ont du mal. Et là pourtant, vous avez vu l'épaisseur de frelon qu'il y a, il peut se reposer dessus. Il n'est pas encore mouillé. Et là petit à petit, voilà. C'est incroyable, on m'a demandé pourquoi en effet il ne pouvait pas ressortir à cause de l'entonnoir qu'il n'y avait pas sur le dessus de la bouteille. Ben, il va essayer de ressortir, mais il est attiré par les autres frelons et puis à un moment donné il va se fatiguer. Et il va prendre le liquide et là ça va l'épuiser. Alors j'ai secoué la bouteille parce qu'aujourd'hui là ce matin il est 9h30, il y a des frelons partout autour du néflier. Je peux vous dire là c'est un endroit stratégique pour la bouteille. Et là ici il est limite à pouvoir ressortir quand même hein, là, parce qu'il y a, regardez, il n'a pas touché encore le liquide. Et là ça va affluer, regardez il y a les frelons qui tournent autour là de la bouteille aussi, qui sont attirés par les fleurs de néflier, comme je vous avais montré, et attirés aussi par le liquide de la bouteille, un mélange entre bière, alcool, vin blanc et sirop de grenadine. J'aimerais bien aller toucher, secouer la bouteille là, je vais essayer d'aller la secouer quand même, parce que là vous voyez il s'épuise, le frelon. Voilà, je vais le... Ça c'est bon ça, ah c'est bon. Regardez l'épaisseur que j'ai. Ah c'est énorme, regardez. Et là c'est fini, hein. Ils peuvent plus regarder l'épaisseur, ça a doublé depuis ma dernière vidéo. Voilà, c'est vidéo exclusive frelon asiatique. Là, et je peux vous dire qu'il y en a partout. Allez, toi tu vas te noyer encore. Partout là, c'est l'essaimage. Donc coucou à tous et puis bienvenue en effet dans mon fief girondin préféré dans le sud-ouest. Et je vais vous dire une chose, c'est que là les frelons, mettez des pièges à frelons parce que là depuis ma dernière vidéo sur le fruit du palmier, les frelons, il y en a partout. C'est vraiment véritablement l'essaimage avec ce redout considérable et ces chaleurs. Ils sont en train de fabriquer des nids avec des nouvelles reines, ça c'est certain. Alors que ici, autour de ce néflier, ça foisonne, ça grouille de frelons. Regardez ça, ça grouille de frelons. 1, 2. Et la bouteille est vraiment, regardez dans cette bouteille là. Vous en avez 2 encore qui essayent de s'en sortir et qui vont périr. On fera le point sur le nombre de frelons parce que je vais changer la bouteille. Il y a trop d'épaisseur de frelons. Regardez quand même tout le côté noir. C'est l'épaisseur de frelons. Regardez tout ce qu'on prend et tout ce qu'on tue pour épargner les abeilles et pour s'épargner soi-même. Espèce nuisible, hein, encore une fois, ce frelon asiatique. Et on ne prend que des frelons asiatiques, mesdames, messieurs. Que des frelons asiatiques. Donc mettez des bouteilles à base de bière, 1 tiers de bière, 1 tiers de vin blanc sec et du sirop de grenadine. Voilà, et voilà ce que vous obtenez dans une bouteille quelconque en plastique. Hein. Vous pouvez prendre aussi une bouteille en verre, mais j'ai l'impression qu'avec les gros culots comme ça marche beaucoup mieux. Voilà, je vous montrerai donc, juste après cette vidéo, je vous montrerai le bilan ce soir. Et sur ce, je vous dis, passez une bonne journée. Je ne sais pas si vous êtes au travail, en tout cas, si vous êtes au travail, bon courage parce qu'il va faire 27-28 degrés alors que les frelons survolent le néflier et tournent autour du néflier pour arriver finalement dans cette bouteille. Et après, on fera le décompte des frelons. Mais je peux vous dire là, il y en a en pagaille. Alors profitez bien de cette journée pour ceux qui vont à la plage. Moi j'ai posé ma journée et je vais aller à la plage. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais vous faire le décompte des frelons dès que je rentre de la plage. Et puis tout à l'heure.
Et je pense que là, on a fait une bonne pêche. Allez, à bientôt. Bonne journée à tous. Profitez à fond de ce soleil radieux et de ces températures clémentes et estivales. Et je vous dis à très vite. Regardez, ça tourne de partout. Ça tourne de partout. Regardez-moi ça. Il y en avait 2 encore qui tournaient là-haut. Et là, alors que les frelons se font capturer, regardez, ça tourne. Regardez là. Voilà. Vous les voyez, ils vont directement à la bouteille. Directement, ils vont tomber dedans. En espérant qu'ils se noient, parce que là, il y a une quantité quand même relativement importante de frelons en épaisseur. Donc voilà. Et regardez, vous les voyez bien là, ils vont tomber dedans. Et hop, c'est tombé. Hop, c'est tombé. Alors, ils ont une chance de s'en sortir parce que là, il y a trop d'épaisseur de frelons. Mais voilà. Vous voyez, ils sont dedans. C'est sûr que ça serait mieux d'avoir le petit capuchon en haut, là, le petit entonnoir. Allez, je file. À très vite. Allez, on est reparti. Je suis rentré de la plage. Salut à tous, me revoilà. Là, je suis rentré de la plage cet après-midi. Il doit être à peu près dans les 17h et quelques, 17h30, 18h. Et quand je suis parti, juste avant que je parte, il y avait des nuées de frelons partout. Alors on fait le point sur cette bouteille, j'en étais sûr, qui est pleine de chez pleine. Regardez, alors attendez, déjà Pepsi, coucou, toi tu recules. Voilà, hop, on va fermer. Et hop. Alors on va regarder, ça ce sont les petits aléas. Eh bien je dis bonjour à Pepsi, bonjour à Nuki. Voilà. Et on va regarder, il y avait des nuées de frelons sur le néflier qui tournaient en quête de nourriture. Et on va aller regarder cette bouteille qui est, ma foi, bien pleine. Bien pleine. Regardez déjà en zoomant. Et vous voyez, même avec l'épaisseur des frelons. Allez, je vais vous montrer. On risque plus grand chose. Regardez, regardez, c'est énorme. C'est énorme. Ça a doublé. Et vous voyez, il y a même l'ouverture. Ben, elle est intacte. Il y a une ouverture de bouteille qui est assez large. Et vous me posiez la question, les frelons ne ressortent pas. C'est incroyable. En plus, ça doit être collant parce qu'il y a du sirop. Donc forcément, ça doit leur coller les ailes. Et regardez quand même. C'est impressionnant, la densité de frelons. Quand je vous l'ai montré en début de vidéo, il n'y avait pas ça. C'est vraiment l'essaimage. Alors je vais la secouer, on va leur mouiller les ailes. Vous voyez, on leur mouille les ailes. En fait, c'est complètement sucré. Regardez, bon, il n'y a plus de frelons autour du néflier. Là, c'est fini, la journée est terminée. Regardez, regardez ça. Regardez ça. Regardez la densité de frelons qu'il y a comme ça, là. Regardez-moi ça. Ça a doublé, voire triplé. Alors là, je suis très très content parce que là, on n'a que des frelons asiatiques. Hein. Le 19 octobre, que des frelons asiatiques. Alors on va attendre qu'il y ait trépasse. Et celui-là n'est pas prêt de sortir, vous voyez. Parce qu'en fait, il est trempé, il glisse sur le verre, sur le plastique, pardon. Ou sur le verre, c'est pareil. Et puis, il doit avoir les ailes complètement mouillées. Donc, bon. Il va finir comme les autres, noyé. Ou voilà, je le mouille. Et quand même, vous voyez quand même, moi, je trouve que c'est assez impressionnant parce qu'on ne se rend pas compte qu'au mois d'octobre, il y ait encore des frelons asiatiques. Alors, avec ces chaleurs, ils essaiment. Et on est bien d'accord là-dessus avec les exterminateurs de frelons qui font des vidéos. Vous voyez, celui-là, il s'est complètement mouillé, là, le corps. Et il lui sera impossible, donc, ce que vous me demandiez, il lui sera impossible de revenir à la surface, même avec un trou quand même de bouteille assez large. Hein. C'est quand même impressionnant. C'est très satisfaisant, comme diraient mes enfants. Très, très satisfaisant. Parce que là, pour une espèce nuisible, je pense que là, on a évité considérablement de nouveaux nids avec de nouvelles reines. Alors, je vais attendre que tout ça, ça se tasse et après, on fera le décompte. Allez, à tout de suite. Allez, il fait nuit, j'ai allumé la lumière. On va retourner maintenant, il n'y a plus de risque
de frelons. On va retourner à la bouteille en pleine nuit et on va faire le décompte. Alors, là, on peut voir que ça bouge plus trop. Je pense qu'il y en a en pagaille. Et demain, il va faire mauvais apparemment dans le sud-ouest, en Gironde. Et là, vous voyez quand même, c'est énorme. La quantité astronomique de frelons. Bon, astronomique, une belle quantité. En pas grand-chose. Hein. Là, je crois qu'aujourd'hui, il y a eu le double de ce que j'avais capturé en une semaine. Vous vous rendez compte? Alors, peut-être qu'il y en a qui bougent encore. Je ne suis pas sûr. Regardez quand même cette quantité phénoménale. Alors, il faudrait que ça zoome. Voilà. On va faire le décompte. Allez, c'est parti. J'ai hâte. Alors là, on est sûr que ça bouge plus. Oh là 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 là, il y a une quantité. Allez, c'est parti. On décompte. Bon. Alors, on va décompter ici. Ouais, on va décompter ici. On va se mettre là, la lumière. Allez, c'est parti. On va les compter. Ah oui, 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 regardez. Regardez, c'est juste hallucinant là. Oh, oh là 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 là. Voilà, c'est vide. Incroyable. Alors là, on va compter ces messieurs les frelons. Déjà, est-ce qu'il y en a qui bougent plus? Oh là là, c'est dingue, 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 dingue. Dingue. Ah, ils sont tous morts là. Que des frelons asiatiques, mesdames, messieurs. Ah, quoique, je vous dis que des frelons asiatiques. Je viens de voir un... Non, que des frelons asiatiques. Je viens de voir un Européen, peut-être. Celui-là, c'est peut-être un Européen. En tout cas, ils sont rares, hein, les Européens. Ouais, ils sont rares. Il n'y a que des frelons asiatiques. Oh, c'est incroyable. Là je vais même pas compter parce que je pense que je dois en avoir une cinquantaine dedans là. Il doit y en avoir une cinquantaine. C'est impressionnant. Ah oui, oui. Ouais, je pense qu'il y en a facile une cinquantaine. Vous vous rendez compte là, toutes les reines qu'on a éliminées? Toutes les reines qu'on a éliminées. Toutes les ouvrières, toutes les reines. C'est impressionnant. Je crois que j'ai dû dire 10 fois impressionnant. Ouais, donc voilà. Voilà la bouteille. Et je vais refaire une bouteille après. Alors s'il pleut, il paraît que c'est pas nécessaire. Mais moi, je vais la refaire quand même. Et c'est juste délirant. Délirant. Voilà, un petit panel. Ça va jusque là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon ben voilà, alors on va reconfectionner la bouteille, je vais vous montrer, on va la faire tout de suite, comme ça pour demain matin. Ça je crois que ça doit être un Européen ici. Celui-là ça doit être un Européen, et encore, je suis même pas sûr. Non, ouais, même pas, peut-être. Ouais, celui-là ça doit être un Européen. Ils sont tous noyés, il n'y en a pas un qui va survivre, ils sont tous agglutinés. Là, c'est vraiment impressionnant. Super piège, hein. Une bouteille toute simple. Là, et je vais vous montrer comment on va faire le mélange. La petite mixture. Donc c'est très simple. Allez, on va passer au mélange et je vais raccrocher la bouteille pleine. Je la rince pas là, la bouteille. Il n'y a pas eu de décomposition de frelons, donc je la garde telle quelle. Allez, me revoilà dans la cuisine. Coucou. Donc, là, la bouteille, vous voyez, avec le crochet, de la bière, bas de gamme, premier prix. D'accord. Du sirop de grenadine et une vieille bouteille de Chablis qu'on avait ouverte, qui est périmée. Peu importe, ça fait l'alcool. Ça fait le vin blanc brut, sec, le vin blanc sec. Donc, le vin blanc
Ce que l'on m'a dit, c'est qu'il fallait en mettre. Avant, j'en mettais pas. Je mettais que de la bière, ça fonctionnait aussi. Sauf que le vin blanc permet justement de sélectionner les insectes que l'on veut attraper et ne pas attraper. Apparemment, en mettant du vin blanc, ça permet, salut Pepsi, de ne pas capturer des abeilles ou d'autres butineurs qui ne sont pas des nuisibles. On limite comme ça. Alors, je vais mettre le vin blanc. Il faut quand même faire assez de liquide. Hein. Quand même assez... voilà. Moi, je mets toujours un peu moins de vin blanc que la bière. C'est pas vraiment un tiers, un tiers, un tiers. Et là, je verse la bière. Voilà. Hop. Bon, le vin blanc, vous pouvez en mettre un tout petit peu plus. Et le sirop, il faut quand même y aller assez gaiement. Voilà, il faut quand même que ce soit bien sucré. Vous avez vu, c'est pas juste une petite lichette, c'est quand même bien comme il faut. Vous mélangez et le mélange est prêt. On peut le replacer. Voilà, tout simplement. Ça suffit amplement. Voilà, mesdames, messieurs, ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense qu'on a fait une bonne action là, avec tous les frelons asiatiques que l'on a capturés. On a sauvé, je pense, pas mal d'abeilles. On a évité que de nouvelles ruches, de nouveaux essaims de frelons asiatiques se reconstituent. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Et je pense que les nouvelles vidéos seront chez Patou. À très bientôt et portez-vous bien. J'espère que vous avez aussi bien profité de ce temps estival. À bientôt. Ciao, ciao. Qu'est-ce qu'elle a reniflé là? Ouais. Allez. Tout à l'heure, on va promener.